Selon l'UNESCO, il s'agirait de l'une des plus anciennes villes du monde, après Ur, en Mésopotamie. Yazd était connue 3000 ans avant Jésus-Christ. Située sur le plateau central iranien, entre le désert du Dasht Kavir au nord et celui du Dasht-Li au sud, la ville est entourée de lacs salés. La mosquée du Vendredi fut fondée au XIIe siècle mais reconstruite en 1327, à la fin de la dynastie ilkhanide et décorée ensuite, jusqu'au XVe siècle. Surmontée de hauts minarets de 57 mètres, c'est une mosquée dédiée à la tradition chiite. La cour de la mosquée, très allongée, ne comporte qu'un seul iwan, au sud, permettant l'accès à la salle de prière surmontée d'un grand dôme. Loin de remonter au temps d'Alexandre le Grand, cette ancienne école coranique a été construite au XVe siècle. Et donc n'a jamais servi de prison. La légende de la prison d'Alexandre fait référence à un poème d'Hafiz. Le mausolée des 12 imams date du XIe siècle. C'est le plus ancien des monuments de Yazd. Les 12 imams sont pour les chiites duodécimains, les successeurs spirituels et politiques après la mort du prophète de l'islam, Mahomet. Aucun des 12 imams n'a jamais été enterré dans ce mausolée. Le Nakhl est un rituel religieux chiite accompli le jour de l'Achoura, pour commémorer la mort et les funérailles de l'imam Hussein, petit-fils du prophète Mahomet, fils d'Ali et de Fatima, et le troisième des 12 imams du schisme duodécimain. Le Nakhl est une structure en bois utilisée comme représentation symbolique du cercueil de l'imam. Le rituel est pratiqué dans de nombreuses villes d'Iran, notamment à Yazd.
Ce n'est pas spécifique à Yazd, mais on en trouve beaucoup dans ce quartier, ce sont ces anciennes portes avec un heurtoir pour hommes et pour femmes. Le bruit est différent et cela permettait de savoir qui arrivait à la femme de se voiler, si c'était un homme. Larry est le nom d'une famille qui est venue à Yazd il y a 270 ans pour des objectifs commerciaux. Cette ancienne demeure d'une riche famille de négociants, elle a été vendue à l'État. Après restauration, elle accueille aujourd'hui des étudiants en architecture et des fonctionnaires des monuments historiques.